Bonjour mesdames et messieurs, c'est le moment de suivre l'émission que vous aimez tant, Kudiko. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission. Vous nous captez au 103.3 MHz et au 105.4 MHz. C'est la radio Kazoza FM. Voilà, donc c'est l'émission Kudiko financée par le PASAC, l'Union Européenne et l'Africalia dans le projet Ndatirananje. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons exhiber? Voilà, nous sommes avec notre invité qui va se présenter dans quelques instants. Renaud Nyongheza, je suis à la présentation de cette émission. Rajatunga et Sakimana sont en train de m'aider de l'autre côté de la baie vitrée. Alors, nous vous souhaitons tous les bienvenus et nous souhaitons les bienvenus aussi à notre invité. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Shabani Ramadan, je suis fondateur et directeur général du festival Marhaba et directeur du Marhaba Centre à Tcharama. Très bien. Soyez les bienvenus dans nos studios et c'est un plaisir de vous retrouver ici. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, c'est le directeur général du festival Marhaba. Oui. Voilà. Alors, si on parle du festival Marhaba, qu'est-ce qu'on peut entendre par ce festival? Oui, les festivals, c'est maintenant ça devient l'image du pays parce que c'est le festival qui a mené des artistes locaux et des artistes internationaux à même lieu. Partagent leur expérience, ils font les échanges entre eux et ils changent de contact et ils commencent à collaborer. Et voilà, c'est ça aussi l'idée des festivals Marhaba. Il y a des formations, il y a des expos, il y a des professionnels d'organisation du festival qui étaient venus ici au Burundi. C'est quelque chose, nous on est très contents de cet festival international. Donc c'est un festival qui est organisé sur quelle fréquence? C'est annuel, c'est trimestriel, c'est sur quelle fréquence? Oui, là c'est l'édition internationale, ça vient chaque 2 ans. Là l'édition qui suit, ça va être en 2025 parce que c'est comme tu vois beaucoup de monde qui vient parce que c'est quelque chose qui est grand. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes content du festival de cette année? Donc vous avez eu l'impact que vous vouliez? Oui, l'impact maintenant ça dépasse même 100%. Je suis très content par rapport de l'édition de 2021. On a bien fait, ça a été cartonné, mais cette année ça a été extraordinaire. Comment? Oui, parce que l'avantage de nous aussi, on est le Marhaba cette année, il était financé par PASAC et financé par l'Union Européenne. Pour nous, ça a été un plaisir parce que l'idée, ça a été comment tous les jours, c'est les gens les scènes, il est en ville seulement. Là, comme à la première fois nous on organisé à Kanyosha, on a eu des succès. Ça a été la première fois on a mené Marhaba là-bas, mais on a eu des succès. Et aussi, ça veut dire cette année, on avait 3 scènes. Première scène, ça a été à cérémonie d'ouverture à l'Institut français. Deuxième scène, ça a été à zone Kanyosha. Troisième, c'était à zone Kinama. Comme ça, pour nous. Vous n'êtes pas monté à l'intérieur du pays? Non, à l'intérieur du pays, pas encore parce que c'est moyen de financement. C'est le financement qui manque parce que pour amener les gens à l'intérieur du pays, ils font des moyens aussi. Oui, c'est ça aussi. Si on trouve les moyens à l'intérieur du pays, il est dans notre planning d'amener, par exemple, à Gitega, à Ngozi, à Makamba, Rumongue, Marhaba. Comme ça, même les gens de là-bas aussi, ils profitent découvrir les artistes locaux et des artistes internationaux. Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire que Marhaba, c'est un festival de musique. C'est un festival de musique. Mais ce n'est pas que la musique seulement, il y a aussi la traditionnelle à l'intérieur. Parce que pour nous, toujours, il y a le tambour,
il y a la danse traditionnelle, il y a différentes cultures là. C'est pas que la musique. Maraba Music Expo, c'est combination, c'est combinaison de différents arts. Mais il y a la danse aussi, il y a le tambour, tout ça, oui. C'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire marahaba? Oui, marahaba. Le mot marahaba. Le mot marahaba, parce que normalement, ça vient dans la langue swahili. Oui, en swahili, comme si tu trouves par exemple quelqu'un qui est grand ou ton père, il a dit shikamo, il te répond marahaba. Marahaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour c'est ceux qui comprennent? C'est salutation. C'est comme si je te disais bonjour. Bonjour, et c'est salutation, mais c'est salutation qui donne quelqu'un qui est grand. Si tu trouves quelqu'un qui est grand, que toi, tu le respectes, tu as dit shikamo mzee, shikamo baba, shikamo encore. Ils te répondent marahaba. Alors pourquoi avoir donné ce nom au festival? Ah ok. Marahaba. Parce que ces salutations toujours c'est la paix. Oui, et même dans le truc religieux, il nous dit toujours salutation, ça la paix ça commence avec salutation. Toujours salutation, ça amène toujours la paix. Alors, et deuxième chose, j'ai pensé qu'ils font toujours notre brand qui est unique. Parce qu'aujourd'hui, au Burundi, il n'y a pas de marahaba. Et pour créer quelque chose, il faut toujours chercher être unique. Parce que si on parle de marahaba, il n'y a pas de marahaba. Il n'y a pas de marahaba. Il n'y a pas de marahaba, c'est nous seulement. Alors, je devais même dire que Urukundo, Amahoro, tout ça, c'est le nom que tout le monde qui a déjà utilisé. Parce que pour être unique, avant c'était un peu compliqué. Les gens, quand ils posent la question, pourquoi les mots là? Moi, je dis non. Ça, c'est les mots qui va vous rendre unique. Unique, c'est ça aussi. Ok, d'accord. Alors, vous êtes aussi donc l'initiateur de ce festival. C'était quoi l'idée derrière pour créer le festival Marahaba, le festival de musique? L'idée derrière? Oui, parce que l'idée, ça devient parce que moi aussi, je suis dans différents réseaux internationaux, en Afrique, en Europe, partout. Alors, des fois que je propose les Burundi, il y a les gens qui me cassent, qui disent non, là-bas, il n'y a rien du tout. Là-bas, ah non, pourquoi non? Là, on trouve au niveau des festivals de musique, pas vraiment, on n'était pas au courant de ça. Et j'ai dit non, pour approuver, il faut que je descends, j'ai monté quelque chose qui va montrer que, et nous aussi au Burundi, il y a quelque chose qui vient. Je suis descendu, j'ai monté, en tout cas j'ai le soutien du gouvernement toujours. J'ai créé, depuis 2019, ça a marché. Jusqu'à là, tu vois, ça devient quelque chose qui est grand. Par rapport à ça, j'ai dit non, parce qu'on a un problème. On n'a pas d'école de musique. On n'a pas d'école de musique. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que festival, ça va une fois, après, on reste comme ça. Il faut qu'on crée quelque chose parce que on a trouvé qu'il y a un souci des nouveaux artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des talents mais qui n'ont pas eu de moyens d'avoir des instruments. Ça aussi, il y a des fois les gens ils deviennent découragés, ils laissent la musique. Qu'est-ce que moi j'ai pensé? Il faut monter un centre. Que les jeunes ils vont se rencontrer, apprendre des instruments, parce que la musique, apprendre comment on compose, comment aller, parce que les grands soucis, beaucoup des artistes chez nous, ils n'arrivent pas à lire et écrire. On a pensé ça n'était pas facile, on a cherché, il faut qu'on trouve un professeur qui est capable d'enseigner les solfèges, tout ça. On a réussi tout ça. Alors, c'est ça aussi l'idée. C'est ça aussi. Le marahaba, si on regarde, c'est pour cela même les centres, on a donné les mêmes noms pour être
unique aussi. Donc vous avez un centre Marahaba. Centre Marahaba. Ok, oui. Ok. Donc c'est un centre qui est fonctionnel même en dehors du festival. En dehors, parce que c'est le centre qui a les activités tous les jours. Ah, tous les jours. Jour, oui. C'est-à-dire c'est pas que le festival. Depuis lundi jusqu'à samedi, il y a des jeunes qui viennent là-bas. Il y a des autres, parce qu'il y a des élèves. Le matin, ils passent à l'école, après-midi, ils rentrent. Il y a des autres qui ont déjà fini leurs études, qui viennent. On a deux classes. Il y a déjà qui viennent le matin, il y a les autres qui viennent après-midi. Ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils étudient, donc, à part donc la musique, ou bien ils n'étudient que la musique, ceux qui viennent au centre? Qui est centre, parce que là, il y a des autres qui sont commencés depuis l'année passée. Ils ont fini leurs études, mais toujours restés au centre, comme les enfants des centres. Ils créent leur même groupe, et même au 21, à la cérémonie de 21, les élèves de Marahaba Centre, ils ont joué là-bas. Les gens étaient surpris. Oui, ils ont venir, ils ne connaissent rien du tout, mais ils ont joué là-bas. Très bien. Alors, on a donné l'opportunité de créer leur band parce que après les études, on ne voulait pas y retourner au quartier, de rester comme ça sans rien du tout. Vaut mieux passer là-bas. Si on a des activités comme organise ONS Day, Music Jam, ils jouent là-bas. S'il y a des moyens, si on trouve quelques moyens, on leur donne de transport pour les encourager, toujours qui restent toujours là-bas. Oui. C'est très bien. Effectivement, en parlant des formations, en parlant de Marahaba qui donne des formations, nous avons vu qu'il y a un formateur suédois qui va venir au Burundi, effectivement, qui a été invité par Marahaba Festival pour venir faire les formations en musique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu de cette formation? Oui, merci beaucoup pour cette question. Formation, ça va commencer demain. Demain le 21. Demain le 21, vendredi. À 10h, c'est pour tout le monde. C'est quelqu'un qui est intéressé de la musique, qui a besoin de venir, de connaître comment ça fonctionne, comment le store. Lui, il a commencé quand jusqu'à là, il a fait quoi. Soyez les bienvenus pour tout le monde. Oui, c'est notre côté, mais depuis Marahaba a commencé, on a déjà amené. Lui, il va être 3e formateur qui vient ici. L'année passée, on a commencé avec Christian Plovier, c'est le professeur de musique qui vient provenant de Belgique. Qui a fait une semaine de formation là-bas. Alors, l'année passée, même on a amené professeur Neil qui vient des États-Unis, qui a donné des formations. Alors, cette année aussi, on a amené aussi un formateur là, de Suède, qui peut venir intervenir au niveau des éducation musicale, parce que nous, notre idée, c'est pas pour apprendre seulement les gens qui savent jouer la musique, mais il faut qu'ils arrivent à lire et écrire la musique. Parce que nous, on a eu la chance à Centre Jeune Kameng, on a eu la chance de jouer seulement. Il n'y avait pas quelqu'un qui est spécialement pour apprendre les solfèges, tout ça, tout lire et écrire, mais quand même, il y avait une dame qui s'appelle Angela, les sœurs là, qui est là-bas, c'est elle qui m'apprend moi la guitare. Alors, à l'époque, mais il y avait pas les trucs de lire et de lire. C'est juste que te donne ça, c'est do, ça c'est ré, on commence à jouer jambo, Après, voilà, si c'est toi-même, ils font voir comment tu peux améliorer, tu peux voir, mais ça a été comme ça. Donc, c'est quoi les notions exactement sur lesquelles le formateur va insister pour apprendre comment créer de la musique, l'écrire, la lire et tout et tout? Oui, parce que il va montrer, parce que il y a les gens qui vont venir, c'est les gens qui quand même qui a un peu de notions musicales. Il va les montrer comment composer, comment les accords qui
qui est dans la famille, comment à écrire, comment à lire. Tu peux composer les chansons dans cet style. Il y a différents styles. Il y a de jazz, il y a des styles traditionnels, il y a des styles africains. Tout ça, et va montrer comment ça fonctionne. Oui, oui. Est-ce que la formation va durer combien de jours? Oui, parce que à cause de beaucoup de choses, de ça, mais là, ça va durer 3 jours. 3 jours. Mais ça commence demain. Donc c'est demain, samedi et dimanche, ou bien vous allez continuer lundi, mardi? Non, c'est notre centre, il est toujours là. Si on a quelque chose, mais dimanche, ça continue. C'est parce que beaucoup de jeunes qui sont en vacances. Et qui sont invités? Est-ce que c'est tout le monde? C'est tout le monde, parce que le centre Marabout donne l'opportunité pour tout le monde. Oui, oui. C'est pour cela notre thème, c'est éducation pour tous. Donc, il n'y a pas des inscriptions pour savoir... Il n'y a pas des inscriptions, mais il y a des gens qui appelaient déjà, qui disent on va venir. Et même on était étonnés, même il y a des grandes personnes qui ont dit on va venir. On a besoin de venir, on a besoin de voir votre centre, il est où, là. Moi, je dis soyez les bienvenus. C'est ça aussi. Et aussi, on vous remercie beaucoup, Kazoza FM, qui est notre partenaire, qui a continué à nous aider dans des temps qu'on a besoin d'annoncer quelques informations. Toujours vous êtes disponible pour nous accueillir. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On vous remercie aussi. Et puis, donc, si on parle de la formation, ceux qui seront formés, oui. Qu'ils s'attendent à quoi? Qu'ils s'attendent à quoi? Alors, c'est quoi le plus que le formateur va leur... Parce que le formateur, qu'est-ce qu'il va les donner? Parce que les jeunes qui sont dans notre centre, c'est les élèves qui ont leurs rêves, qui a besoin d'être comme vous, non, d'aimer, être moi. Alors, chacun est en train d'imaginer comment ça va donner. Alors, si tu amènes quelqu'un, il va l'expliquer comment ça fonctionne. Pour réussir dans la musique, il faut passer ce chemin. Si tu passes shortcut, ça veut dire que tu ne peux pas arriver là-bas. Tu vas trouver beaucoup de difficultés dans la route. Si tu passes ici, c'est mieux parce que aussi ça va leur donner motivation. Comment à gérer leur temps, comment faire l'important de continuer à faire des études là-bas dans notre centre. Oui, c'est une très bonne chose. Oui. Alors, nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'émission et je pense que vous travaillez beaucoup plus avec les artistes, surtout avec les chanteurs. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des chanteurs, mais aussi à l'endroit des preneurs de décision? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ce domaine de la musique puisse aller de l'avant, pour que les gens dans le futur puissent même vivre que de la musique ou que de l'art? De l'art. Parce que première chose que moi je vais donner des artistes, parce que nous ça fait des années nous on travaille avec des artistes. On sait il y a beaucoup de difficultés au niveau artistique, mais mais maintenant, Dieu merci, on a déjà amélioré. On a déjà amélioré par rapport d'avant. Qu'est-ce que moi je vais donner un message pour les artistes? Il faut d'abord les artistes qui prennent la musique comme travail. Il faut les artistes qui est d'abord les entrepreneurs. Parce que le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas faire la musique comme plaisir. La musique, c'est travail. La musique, il peut t'amener, tu achètes une belle maison, tu achètes une belle voiture. Parce que je pense dans le monde entier, les gens qui ont beaucoup d'opportunités, c'est deux personnes. C'est le sport et la musique. Parce que, au niveau de moi aussi, je connais même pas
combien de pays j'ai déjà passé au niveau des musiques. C'est la musique qui m'amène. C'est pas que je suis fonctionnaire de tel organisme. Non, non, non. Je travaille 100% la musique. C'est la musique qui m'a découvert. J'ai rencontré de grandes personnes. J'ai rencontré beaucoup de gens à cause de ça. Alors, il faut d'abord, les artistes, ils prennent la musique sérieusement. Ils prennent qu'à moi, je suis entrepreneur. Comment, si tu es entrepreneur, ça veut dire tu mets la capitale. Avant de commencer votre business, j'ai 5 millions, il faut que je fais le business. Alors, comment à gérer ces 5 millions pour avoir la bénéfice et votre capital, ça continue toujours là-bas. Tout à fait. Il faut une stratégie. C'est pour cela même pendant les marabes, on a amené les gens dans la disco. On avait une section pour comment les artistes bondés qui peuvent vivre avec leurs œuvres au nouveau entrepreneuriat. C'est ça aussi parce qu'on a pensé, parce que beaucoup des artistes ne connaissent pas gérer. Beaucoup des artistes n'ont pas de banques, des comptes. Si tu prends 2 millions, il peut gaspiller toujours jusqu'à là. Il dit que non, je prends 500 000. 1,5 million, je les mets à la compte comme ça. C'est pour cela même, si tu as besoin de crédit, tu ne peux pas avoir à la banque. Ils voient que tu n'as pas des mouvements sur le compte. Des mouvements sur le compte. Ça aussi, ça compte. Ok, moi, je suis un artiste. Je joue, par exemple, karaoké, tout ça. J'ai gagné tout. Alors, la banque, il va voir. Chaque semaine, il dépose, par exemple, même c'est 200 000. Il peut te donner crédit même de 5 millions, 6 millions. Tu fais ton projet, après, tu vas rembourser. Tout à fait, justement. Il faut on arrive comme ça. Il faut les artistes qui arrivent à être businessmen. Parce que tu ne peux pas vivre seulement dans le monde d'aujourd'hui 100% dans la musique. Il faut, je retourne la même chose pour dire, il faut être entrepreneur. Si tu es entrepreneur, ça veut dire tu es un musicien, tu fais en même temps le business. Tu achètes là, tu vends ça, tu fais... Même la musique, toi-même, la business, il peut sponsoriser ton projet. Si tu as des business à côté, tu peux sponsoriser ton projet. Ça veut dire, tu as un projet d'aller au studio. Tu peux entrer, tu peux faire un clip. Ça même demander à gauche, à droite, il faut m'aider, ça. C'est ça aussi. Et pour le gouvernement ou les preneurs de décision? Ok, les preneurs de décision, moi, je dis, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, j'ai parlé dans notre cas. Pour nous, on trouve les soutiens. Les soutiens, comme tu as vu, les marabas, ça a été soutenu par le gouvernement 100%. Si j'ai dit 100%, on a remercié beaucoup le gouvernement parce que tous les artistes qui sont venus à l'international, ils n'ont pas payé les visas. Ça aussi, c'est l'avantage. Le ministère, il a assuré beaucoup d'autorisations, mairie de la ville qui a assuré, ministère de l'Intérieur. En général, on est content avec des gouvernements. Alors, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, il a besoin de quelqu'un qui travaille. Parce que tu ne peux pas être tout le temps de dire non, on ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Non, il faut le montrer qu'on est en train de travailler et même tu demandes soutien. Le gouvernement, toujours, il est là-bas pour nous aider. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, Chabani, je pense que c'est la fin de cette émission qui a été vraiment très intéressante. Et on souhaite bonne étude à ceux qui vont bénéficier de la formation de notre formateur qui est venu du Suède, voilà. En tout cas, merci pour cette invitation. Merci Kazos FM. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup. Alors, je remercie également vous aussi, chers auditeurs de Kazoza FM, qui ne cessez de suivre nos émissions. Je remercie également Rajatunga et Lies Akimana qui étaient en train de m'aider pour que les images et les sons vous parviennent sans parasites. Renaud Nyongeza, j'étais à la présentation de cette émission. Je vous souhaite de passer de très bons moments chez vous. Au revoir.